Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un opérateur télécom qui commence à se faire un nom, Oxio. Alors vous êtes curieux de savoir ce que vaut vraiment ce fournisseur? Eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'on va explorer ensemble les avantages et les inconvénients de Oxio et à la fin je vous donnerai une note finale sur 10. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec les avantages. Et le premier avantage, c'est la transparence et la simplicité des offres. Parce que l'un des principaux atouts d'Oxio, c'est vraiment la transparence de ces offres. Il n'y a pas de frais cachés, pas de surprise désagréable sur la facture. Ce que vous voyez, c'est ce que vous payez. Et les utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité des abonnements sans engagement qui permet vraiment de changer de plan ou de partir à tout moment sans pénalité. Ensuite, deuxième bon point, le service client réactif. Parce que les avis mettent en avant la disponibilité et la courtoisie des conseillers qui résolvent les problèmes assez rapidement. Troisième bon point, la qualité du réseau. Parce qu'il faut savoir que bien qu'Oxio soit un nouvel acteur sur le marché, ils utilisent des infrastructures des grands opérateurs, ce qui garantit une bonne facture, une bonne couverture pardon, et une qualité de réseau fiable, que ce soit pour les appels, les SMS ou la data. Et les utilisateurs sont généralement satisfaits des performances. Quatrième bon point, la flexibilité et la personnalisation. Parce que vous ayez besoin de beaucoup de data ou que vous soyez plutôt un utilisateur occasionnel, il y a toujours une option qui vous conviendra. Et cette flexibilité, c'est un réel avantage pour ceux qui recherchent un forfait sur mesure. Ok, maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est la couverture limitée dans certaines zones. Parce que voilà, si vous habitez dans une région moins desservie, ça peut être un inconvénient majeur à considérer. Deuxième mauvais point, les offres limitées dans certains pays. Parce que Oxio n'est pas encore disponible partout, son expansion est progressive et pour l'instant, certaines régions ou pays ne sont pas encore couverts. Donc si vous voyagez souvent ou que vous vivez à l'étranger, ça peut poser problème. Troisième mauvais point, l'absence de certaines fonctionnalités avancées. Parce que certains utilisateurs regrettent l'absence de fonctionnalités avancées disponibles chez d'autres opérateurs, comme par exemple la Volt, les appels Wi-Fi. Et si ces options et donc si ces options sont importantes pour vous, ça peut être un point négatif. Ensuite, quatrième mauvais point, les prix légèrement plus élevés pour certains forfaits. Parce que bien que les offres soient transparentes et sans frais cachés, certains utilisateurs trouvent que les tarifs sont légèrement plus élevés par rapport à la concurrence, surtout pour les forfaits avec beaucoup de data. Et ça, c'est un point à considérer si vous cherchez un forfait économique. Voilà, c'est pour ça que avec tous les éléments qu'on a pu voir dans cette vidéo, je donne à Oxio une note de 7,5 sur 10. Voilà, c'est une option intéressante pour ceux qui cherchent un opérateur flexible et transparent. N'oubliez pas de laisser un like et je vous dis à la prochaine.